Bonjour à tous et très bienvenue ici à la maison de la RATP. Nous sommes à Bercy dans un nouveau lieu pour notre convention annuelle et notre assemblée générale 2018. Ce sont des grands événements pour notre association, après bien entendu les palmes qui ont eu lieu au mois de février. Et nous avons reçu beaucoup d'intervenants vraiment passionnants. Alors si vous avez manqué cette grande journée, vous allez en voir un petit résumé et j'espère que vous serez avec nous l'année prochaine. On a plusieurs commissions qui vont venir prendre la parole. On a pu voir que depuis 2014, on a une progression sur l'évolution des achats des études. Note de conjoncture mensuelle, on travaille également avec les éco-études depuis l'année dernière, donc on est là aussi dans une année de consolidation. Ces notes de conjoncture, elles sont envoyées gratuitement à tous les adhérents. Le Smart Bus, donc en gros c'est 10 questions pour mesurer le pourcentage d'acheteurs sur Internet dans nos deux univers. Les freins à l'achat, les circuits de décision, les intentions d'achat à court terme. Donc c'est vraiment dans une optique baromètre et c'est quelque chose qu'on aimerait bien faire de manière plus fréquente et récurrente. On oublie toujours le jardin d'amateurs en ville. Donc Promo Jardin a pris ça en main de manière à venir compléter par le travail qu'on mène l'ensemble des données qui sont faites aujourd'hui sur les jardins en ville et qui sont généralement les jardins collectifs en ville, les jardins aussi publics en ville. L'effet marquant de la section. Tout d'abord nos missions. Donc c'est toujours être à l'écoute et au service des adhérents, apporter des réponses aux problématiques soulevées par la profession. Un budget plutôt bien tenu et j'associe à ce budget Pascal Garnier qui est le trésorier adjoint ainsi que Isabelle et Anan qui font un travail au quotidien remarquable sur ce sujet. Voici les candidats. Ma volonté au sein de Promo Jardin, c'est de créer, rétablir et remettre du lien entre le végétal et le manufacturé. On a un rôle à jouer dans la création de valeur de notre marché. Et ça passe par apporter des nouvelles idées, apporter des nouveaux produits, apporter des nouvelles expériences consommateurs. Promo Jardin, parce que c'est vraiment une association qui porte haut et fort les valeurs du jardin. Je pense que c'est très important à la fois de pousser une communication, mais aussi de pousser une rénovation, une innovation. Cathy Stahl de Forestil est élue, Jean-Luc Paris d'Auchamp est élu, Philippe Wegman de BHR, Salon du Végétal, est élu. Julie Wang de Husqvarna est élu. Et Frédéric Delaveau, Horticulture Premier Tech, est élu. Donc, j'ai entendu tout à l'heure que oui, la saison 2018 a démarré pas, etc. J'ai une grosse expérience dans le domaine du jardin. Je peux vous dire qu'il ne faut pas être impatient avec la nature. Globalement, quand le jardin démarre trop tôt, souvent il s'arrête très vite. Les résultats s'améliorent. Regardez la France, on est à 5,9 sur 10 contre 5,7 l'an dernier. La page de la crise, elle est tournée. On a recruté beaucoup de jeunes qui ont moins de 25 ans. Franchement, ils sont formidables, hein. Et on peut leur faire confiance. Donc le magasin de demain, il devra vivre des expériences ludiques, sensorielles, d'avoir des espaces de détente, de relaxation. Le parc de magasins bio, c'est fortement développé. Depuis qu'on suit le bio, on n'avait jamais eu une telle croissance. Et les marques de spécialistes sur le bio sont nettement devant. On a 64% des clients qui achètent sur Internet, qui ont déjà utilisé ou qui utilisent le click and collect. 56% des clients qui sont en magasin, qui utilisent leur téléphone. Le client, il veut se faire livrer quand il veut et de plus en plus, tout de suite, le plus rapidement possible. Le deuxième point, c'est la localisation, puisque livrer le client, c'est le livrer quand il veut et c'est le livrer où il veut. On est convaincu que ce modèle-là et cette organisation a fait le succès et le développement de la marque depuis de nombreuses années. Certains produits sont plus facilement transportables dans des colis. Vous imaginez que du végétal dans un carton, il faut qu'il y reste le moins longtemps possible. Plus on raccourcit cette chaîne logistique, plus on trouve des solutions d'optimisation et plus on peut répondre à la satisfaction aussi bien du consommateur final que du client distributeur. Le management de la supply chain est certainement un des enjeux d'aujourd'hui et de demain pour optimiser sa productivité, sa compétitivité et ses résultats. La promesse au client, elle est très simple chez nous, c'est le où je veux, comme je veux, quand je veux. Tout ce qui touche à la fiabilité des stocks, qui est très très critique, parce que vous n'avez pas le droit de vous planter quand vous annoncez que vous avez ce produit disponible en magasin ou sur entrepôt avec 24 heures ou chez votre fournisseur avec 5 jours de délai de livraison, vous ne pouvez pas vous planter, vous avez fait cette promesse, donc l'essentiel étant de la tenir, sachant que c'est le premier facteur anxiogène de la part de nos clients. On soit capable de proposer des délais homogènes, quel que soit le canal de commande, là où l'OMS nous aide énormément. Est-ce qu'on a trop de magasins ? Là, la réponse, elle est oui. Donc ça veut dire qu'il y a des magasins qui sont condamnés. Ce n'est pas le principe du magasin qui est condamné, loin s'en faut. C'est une partie des magasins qui le sont.
Et pour vous donner une démonstration en 30 secondes, quand vous avez X% d'un business qui part sur un autre format que le magasin et que dans le même temps la consommation ne progresse pas, eh bien forcément, vous avez des magasins qui sont condamnés. L'économie, je vous rappelle, est une jungle. Le plus faible disparaît le premier. En résumé, il ne s'agissait pas de vous dire que le magasin était condamné, c'est qu'il y avait trop de magasins par rapport à l'évolution de la conso, ça c'est un fait, et que du coup le marché respirera, et que la respiration elle se fera sur les magasins qui n'auront pas compris que leur feuille de route est finalement très très simple. On en trouvera toujours un qui dira « Oh là là, le magasin il est pourri et c'est plus cher, oh mais que c'est bon !» Voilà. Dans les achats d'articles pour animaux, le fait de ne pas acheter sur Internet, pour les personnes interrogées, 82% des gens qui n'achetaient pas sur Internet ont dit qu'ils avaient l'habitude de toujours aller dans le même magasin, et 72% avaient besoin des produits immédiatement, ils n'avaient pas le temps d'attendre la livraison. La conjoncture économique plutôt favorable à la consommation, les animaleries en croissance de 8%. C'est une population aussi qui évolue très différemment et qui donne largement la faveur aux chats, puisqu'en 2 ans, on a 400 000 nouveaux chats. Le nombre de chats est quasiment le double de celui du nombre de chiens. La seule famille qui ressort en croissance. Le marché a gagné plus de 40 millions d'euros. Des produits électriques sans fil. On les trouvera en motoculture, c'est désormais d'une année à l'autre passé de 6 à 10% du chiffre d'affaires de la motoculture, et on passe de 4 à 6 à peu près sur les tondeuses à conducteurs marchands. Et voilà, notre convention vient de se terminer et comme d'habitude, elle a été extrêmement riche, extrêmement dense et extrêmement intéressante avec toutes les interventions. Alors vous qui peut-être n'étiez pas avec nous, vous avez eu juste ce petit aperçu en vidéo. J'espère qu'il vous aura donné envie de revenir ou du moins de participer l'année prochaine. Et je vous donne donc rendez-vous dès le mois de mars 2019 pour une nouvelle convention, une assemblée générale toujours aussi dynamique et passionnante, bien sûr.